Coucou, c'est toujours la reine des immatures, Hermès de Luna. Bon, story life, et puis bon, parler en même temps de pourquoi je suis sortie. Vous savez toujours que moi, quand je sors une story life, c'est que il y a quelque chose derrière. Voilà. Donc, comme je disais, Marcel m'a envoyé une vidéo, bon, pas une vidéo, on va dire le récit d'une femme qui expliquait dans son récit que elle a envoyé son enfant au village. Vous voyez les femmes qui vendent au village chaque matin, là. Soit elles vendent beau flotto, elles sucrent dedans, ou bien beau flotto sucré, ou bien... En tout cas, elles fabriquent leur truc. Ce n'est pas toujours esthétique quand vous allez voir. Mais c'est quand même beau flotto, ou bien pastel, ou bien je sais pas quoi, là. Ce qu'on met poisson là-dedans, là. Elle dit, elle a envoyé son enfant au village, son enfant a mangé ça matin. L'enfant est tombé malade. Elle était obligée de rentrer sur Abidjan. Quand ils sont allés prier, ils ont vu que dans beau flotto, là, il y avait quelque chose. Donc, voilà, elle veut donner une alerte pour dire que hein, les femmes qui sont au village, toutes les femmes là vendent les galettes, comment on appelle ça là, les galettes un peu bassées. Donc, quand j'ai écouté le récit de la dame, moi, je me suis rappelé de moi-même une histoire qui m'est arrivée. Story life. Donc, ouvre grand tes oreilles, il y a conseil dedans. Tanti, c'est pas forcément que les femmes là, je n'ai pas dit elles toutes, mais je dis, c'est pas forcément que pastel ou beau photo de la femme que ton enfant a mangé là. C'est pas forcément ça. C'est pas bail qui est là-dedans. Ton enfant a dû faire quelque chose. Je reviens tout à l'heure là. Ouvre tes oreilles, écoute. Toi aussi qui es à côté, partage. Tu connais le système. Partage, comme ça va donner conseil à quelqu'un d'autre. Comme on dit, la vie là, chacun se donne conseil. En tout cas, moi, ma vie, elle m'a donné conseil. Donc, moi aussi, je vais te dire ce qui s'est passé dans ma vie. Comme ça, tu auras conseil. Et puis la tante là aussi aura conseil. Donc, en même temps, partage. Story life de Hermès de Luna, la reine des immatures. Je vais commencer à vous casser mes papos, hein. Vous avez commencé à me retrouver, hein. Je n'aime pas ça. Bon, bref. C'est comme ça, quand on était enfant, nos parents nous envoient des fois en vacances au village. Parce qu'on était à l'école primaire. Quand ils sont fatigués de nous en ville, quand ils n'ont plus rien à faire avec nous, c'est qu'ils ont envie de vivre leur vie. Quand on dit vacances, on ramasse tous les enfants pour partir déposer au village. C'est comme ça qu'ils sont allés nous déposer dans mon village maternel. Bon, pas mon village maternel, pardon. Dans le village où ma grand-mère a champ, petit bas champ comme ça, combien d'hectares? Voilà, parce que notre village maternel, c'est ailleurs. Maintenant, où on est parti là, c'était un village où ma grand-mère a un grand champ de cacao. Voilà. Donc, c'est comme ça que on nous a envoyés là-bas pour aller, on va dire, jossir un peu dans le champ. C'est manœuvre. On est des manœuvres de la vieille femme là. Hé, jolie femme, je t'aime jusqu'à le feu sort. Donc, c'est comme ça on est parti. Il y avait moi, mon grand frère, ma grande soeur. Il y avait mon cousin. Et puis, on avait des cousins qui étaient aussi là-bas. Oui. On était combien? Moi. Bon, nous étions 5. 5 enfants à partir. Bon, j'enlève le nom de mes frères. Hein. Voilà, quoi. Je ne vais pas vous dire le nom de mes frères. Bon, bref. Donc, c'est comme ça que on est arrivé. Et on a commencé à faire nos vacances tranquillement. Il n'y avait pas de soucis. On était bien. On jouait au clair de lune. On faisait les jeux des clairs de lune. Les garçons nous poursuivaient. Il y avait même mon gars, même là-bas, qui s'appelait Kofi. Kofi sentait caca de poulet comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais Kofi avait une odeur de caca de poulet. Pourtant, vous voyez, quand on arrive au village là, il y a un gars qui te voit et puis il dit les fautes de toi. Kofi. Kofi était beau, hein. Bon, bien noir, tu vois, garçon d'autre, on sent que c'est quelqu'un qui cultive beaucoup la tête. Mais son problème, c'était l'odeur de caca de poulet. J'aimais pas, je sais pas, il y avait une odeur de caca de poulet. Je sais pas, c'est le Kosueo, c'est un zoo, mais en tout cas, Kofi, bon, Akobi. Donc, c'est comme ça que on jouait tranquillement, tout se passait bien. 1 semaine, 2 semaines. Tout se passait bien. On était allé pour 3 mois. Vous connaissez les vacances, les grandes vacances là, c'est 3 mois. Donc, c'est comme ça qu'un jour, on faisait notre petite vie et moi, j'avais toujours un souci. Mes frères et mes soeurs aimaient beaucoup m'arracher mes choses pour manger. Ils aimaient beaucoup ça. C'est quand j'ai quelque chose, ils vont m'arracher, ils vont manger. Quand j'ai quelque chose, ils vont me frapper, ils vont manger. Quand j'ai quelque chose... En tout cas, il y avait toujours un souci. Donc, c'est comme ça, vous savez, au village là. Bon, il y a les cabinets, on creuse au sol. Mais Dieu, non. Vous voyez, non. Et puis, il y a un coin, on appelle ça Oufouessou. Je ne sais pas, les Baoulés connaissent. Qu'est-ce que c'est que Oufouessou? C'est que ça veut dire. Il y a un grand coin où on va, c'est terrain même de caca sport. C'est un terrain de caca sport même, là-bas, là, même là. Tu peux aller trouver tous les catégories de billes. Donc, c'est comme ça qu'un jour, on a décidé de ne pas passer. On faisait des groupes pour partir répéter là-bas. C'est comme ça qu'un jour, on a décidé d'aller répéter à Oufouessou. En partant sur la route, il y a les petits sentiers comme ça, vous voyez. Donc, en partant sur la route, il y avait un arbre qui était un peu
coupé et ils ont brûlé l'arbre. Écoutez bien, partant, mon grand frère était devant, ma grande soeur, après cousin et tout. Et moi, j'étais derrière. Donc, en partant, tout le monde est passé devant l'arbre. Personne n'a vu quelque chose. On est parti à Oufouissou. On allait, on a répété. On a fait tout ce qu'on voulait. En revenant, on a pris la même position. Chacun a pris la même position. Mon grand frère était devant, ma grande soeur au milieu, mon cousin, tant, et puis moi, j'étais derrière. Et en revenant, je trouve une pièce de 25 francs. 25, vous savez, les pièces de 25. J'ai une pièce de 25 ici même. 2 pièces de 25 ici même. Une pièce de 25 francs, brillante comme ça, propre, qui était posée à côté de l'arbre. Quand j'ai vu la pièce, j'ai pris et j'ai caché. Eux, ils n'ont pas vu. Quand j'ai vu, j'ai crié, hey, Seigneur Jésus, merci. Oh. Bon, en ce moment, je ne disais pas Seigneur Jésus, mais en tout cas, j'ai dit, hey, merci, oh, vraiment. Il vient de trouver 25. Viens prendre. Et je n'ai pas dit à quelqu'un. Et j'ai pris, j'ai caché. Dites à vos enfants de tout vous dire. Apprenez à vos enfants de tout vous dire, de tout vous expliquer. C'est mauvais ou c'est bon ou. Dites à l'enfant de ne pas avoir peur. Il n'a qu'à vous dire, même si vous allez le punir, il n'a qu'à vous dire. Peut-être même il va venir vous dire ce qu'il a fait. Et vous n'aurez pas envie de le punir. Apprenez à vos enfants à ne rien vous cacher. Parce que quand un enfant te cache quelque chose, ça veut dire sa mort n'est pas loin. Il peut aller se mettre dans l'affaire des braquages, des vols, à se mettre même dans l'affaire des amours, prendre médicaments locaux, soit de quelqu'un. Tu ne vas pas savoir tu ne sais pas où tu vas partir. C'est où la plaie ou pour que tu soignes là, tu ne sais pas.